Salut les amis, c'est Minoé, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous faire une review sur un cosplay industriel. J'ai eu le cosplay via Roll Cosplay, je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'ai choisi un cosplay qui me plaisait, mais d'un personnage que je voulais pas forcément cosplayer à la base, parce que je me dis que c'est l'occasion de tester un nouveau personnage, mais en même temps c'est un personnage que j'aime beaucoup, puisque j'ai choisi un cosplay de Chi de Chobits. J'ai pris le cosplay et la wig qui va avec, je n'ai pas pris les accessoires, donc les oreilles et les petits rouleaux qu'elle a dans les cheveux, puisque ceux-là j'ai l'intention de les faire. Bon, pour commencer, je vais vous parler de la wig. Donc je l'ai déjà ouverte et je l'ai déjà essayée. J'ai fait 2-3 petites photos rapides avec. C'est une wig qui fait 1m20, donc elle est très longue et elle s'en mêle très vite, comme toutes les perruques un peu longues. Mais j'ai été quand même très surprise par la wig, par la qualité. Donc la wig en question était à environ 12 € il me semble. J'ai également reçu avec la wig une wig cap. Donc vous savez, cet outil absolument trop sexy qu'on se met sur la tête pour ne pas voir nos vrais cheveux lorsqu'on met une perruque. Et donc j'ai reçu la perruque, la voici. Hop. La fameuse perruque, elle est hyper longue. Alors quand je l'ai reçue, elle était attachée comme ça en 2 endroits pour qu'elle ne s'en mêle pas pendant le transport. Elle est arrivée, elle était vraiment nickel, mais évidemment comme c'est une perruque longue, elle s'en mêle super vite. Donc ça c'est pareil pour toutes les wigs. Donc évidemment plus vous choisissez une perruque longue, plus elle va s'en mêler rapidement. Donc ça c'est vraiment, voilà, on n'y peut rien. Bien sûr, si la qualité est excellente, elle s'en mêlera moins vite que si la qualité est moins bonne. Donc la voici détachée. Donc la wig en soi est vraiment super douce, hyper fournie. J'ai déjà passé un coup de peigne dedans vite fait et elle se démêlait assez bien et assez vite sans perdre trop de cheveux. Donc ça c'est super important parce que les wigs qui sont longues, on doit les brosser plus souvent pour les démêler, et si elles perdent trop leurs cheveux, elles finissent par se dégarnir en deux. Donc je vous la retourne pour vous montrer la wig cap en question. Donc voilà, je ne connais pas du tout le nom par contre des filets des wigs, mais vous voyez là il y a une implantation à peu près chaque centimètre, et donc vous avez le sommet de la tête qui est comme ceci. Donc généralement les wigs qui ont ce type de filet là, c'est plutôt de la bonne qualité. Je suis vraiment super comblée par la couleur. Donc dans la fiche produit, ils disent que c'est une perruque spéciale pour Chi, et effectivement la couleur est vraiment top pour ce personnage là. Ça pourrait convenir pour pas mal d'autres personnages. Vraiment j'ai été très contente. Alors par contre évidemment il faut la styliser parce que la frange n'est pas du tout coupée. Dernière petite chose sur la wig avant que je l'essaie pour vous la montrer, c'est une wig qui est réglable. Donc hop, ici, comme voici, vous voyez les petits crochets. Je suis désolée, c'est un peu en vrac parce que je la manipule un peu. Les petits crochets qui viennent donc s'emboîter là-dedans pour régler et resserrer en fonction de la taille. Donc voici la wig, donc elle est vraiment plutôt pas mal, je suis vraiment contente. Bon bien sûr il faut restyliser la frange parce que vous voyez, elle est vachement trop longue. Chi a une frange à peu près à ce niveau là, donc je vais devoir pas mal couper. Mais c'est vraiment pas plus mal étant donné que du coup ça évitera aux personnes qui ont un front assez large d'avoir des franges trop courtes. C'est souvent le problème quand on achète des perruques pré-coupées au niveau de la frange. On se retrouve avec des franges trop courtes. Bien sûr, wig longue, ça s'en mêle. Voilà. C'est le seul problème, mais là, c'est encore une fois, c'est pas spécialement à cause de la boutique. C'est plus à cause du fait que ce soit une wig longue finalement. Et pour le prix qu'elle m'a coûté, vraiment, elle est top. Voilà, donc maintenant passons à la review du cosplay. Je vous mets la référence par ici.
pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble la robe. Donc vous voyez, c'est quand même une robe assez imposante, assez impressionnante. Je l'ai choisie justement pour ça, parce que c'était une robe qui était assez impressionnante de base et qu'il est très facile de critiquer des cosplays industriels sur des pièces imposantes. Parce que bien sûr, sur des pièces simples, évidemment, il n'y a pas beaucoup de défauts ou pas beaucoup de difficultés, mais sur des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué de faire les choses proprement et comme il faut. J'ai reçu tout ça extrêmement rapidement. Alors, étant donné que habitant pour l'instant encore au Japon et le cosplay venant de Chine, c'est pas très très loin, Japon-Chine, donc il a été envoyé vendredi et je l'ai reçu lundi. Mais encore une fois, c'est pas vraiment objectif étant donné qu'au Japon, les transporteurs fonctionnent H24, 7 jours sur 7. Donc voilà, c'est pas, je sais pas si c'est très très pertinent comme argument, mais sachez que moi je l'ai reçu hyper vite. Dans la description du cosplay, il était indiqué que je recevais la robe. Sur l'image, il y avait le chapeau, donc je m'attendais également à voir le chapeau. Donc l'image de référence de Chobits, c'est celle-ci. Et donc ici, à la place de ma tête, je vais vous mettre l'image du cosplay qui était attendu. En soi, quand on regarde la référence par rapport au cosplay qui est attendu, c'est extrêmement similaire. Il y a tout de même quelques petites différences, mais rien de très flagrant. J'étais très agréablement surprise au moment où je l'ai reçu. Il y avait également fourni avec. Et là, j'ai été vraiment bluffée de recevoir ça avec la crinoline. Une robe généralement de ce style-là, on va te mettre un jupon intégré ou quelque chose comme ça, mais ça va faire tout plat, etc. Et là, il y avait la crinoline fournie avec. Je m'attendais vraiment pas à avoir la crinoline avec. Et quand j'ai ouvert le truc et que j'ai vu la crinoline qui s'est ouverte toute seule quasiment, j'étais là, wow. Donc la robe était empaquetée dans un sac plastique, lui-même empaqueté dans une poche de transport en plastique, lui-même empaqueté avec la wig dans une autre poche plastique. Donc c'était vraiment super bien emballé, super propre, super clean, rien à dire là-dessus. J'ai commencé à regarder un petit peu de plus près la qualité et vraiment je suis bluffée. C'est pas forcément le meilleur tissu pour faire ce cosplay. Exemple, la partie violette est brillante. Voilà, c'est brillant. C'est pas forcément l'idéal, mais le rendu général est vraiment top, je trouve. Donc voici d'abord le chapeau. Alors ça c'est un petit peu la déception du costume, le chapeau. Parce que vous voyez sur l'image de référence que je remets ici, vous voyez le chapeau en haut, il est vraiment vachement froufrouteux, vachement volumineux. Ça me fait penser un peu au chapeau de la bergère de Toy Story en fait. Et on se retrouve avec ça. J'avoue être déçue parce qu'il n'a pas de texture, pas de tenue, il n'a pas de volume. Et quand je le mets sur ma tête, c'est pas terrible. Surtout que là, il est à peine posé sur ma tête, il n'est pas enfoncé. Oups. Là, il est enfoncé et du coup, on ne voit plus du tout mon visage. Donc ça, c'est vraiment dommage. Le chapeau n'a aucune tenue. J'avoue que c'est la seule véritable déception du costume, c'est ce chapeau qui est vraiment à revoir. Peut-être à utiliser un tissu un peu plus rigidifiant pour lui donner un peu plus de texture. Cependant, bon, j'admettrai qu'il est quand même vachement bien réalisé. Quand vous regardez au niveau des coutures, vous voyez, au niveau des coutures, c'est vraiment top. C'est vraiment bien fait, même ici. C'est très bien cousu. Bon, là, petit bémol parce que l'élastique du chapeau est vraiment cousu à nu. Par contre, donc, on a les manches que voilà. Donc, les manches avec un laçage ici. Vous voyez qu'il y a également ici le rebord un peu froufrouteux. Et le bas des manches qui est un peu plus large. Alors quand on regarde par rapport à la référence, normalement c'est censé être plus petit.
ça monte vraiment plus loin que la main. Alors en soi, la partie manche s'arrête au niveau du poignet. Là. Et elle est vachement plus longue. Voilà. Alors après, il y a peut-être une autre chose qui rentre en compte pour ça, c'est que ils n'avaient plus ma taille avec ce cosplay, donc du coup j'ai pris une taille au-dessus. C'est du XL et pas du L, donc forcément c'est plus long, mais là c'est vraiment beaucoup plus long. Donc je pense que même avec la bonne taille, ça serait aussi long que ça. Après pour le personnage de Chi, j'ai envie de dire, c'est vrai que des grandes manches comme ça, très longues, qui couvrent les mains et qui sont assez amples au bout, c'est vrai que c'est pas tellement un problème en soi. Je vous montrerai après sur le rendu général, ça rend plutôt bien. Donc je suis assez contente de ça. Vous voyez ici que le laçage, ce sont des vrais œillets qui sont posés, des vrais œillets en métal, donc ça c'est vraiment chouette. Et quand on regarde la couture du biais, est vraiment super propre, super belle. Défaut qu'on peut leur trouver à ces manches, il n'y a clairement pas assez de froufrou et de volume, même quand elles sont mises. Vous voyez, ça manque de froufrou par rapport à la référence. Pour moi, c'est pas forcément la chose la plus importante. Il faut se dire aussi que un cosplay avec plus de froufrou veut dire un cosplay avec plus de matière à travailler. Donc, forcément, un cosplay qui coûtera plus cher. Et aussi un cosplay qui sera plus lourd. Et le cosplay de base est quand même vachement lourd puisqu'il fait pas loin de 2,5 kg. Vous avez également le lacet qui est quand même assez long. Alors bon, pour moi c'est un peu trop long, mais bon, recouper un lacet comme ça, c'est pas la mort. Soyons d'accord avec ça. Hein. Je pense que c'est pas plus mal aussi, puisque ça permet justement de pouvoir jouer avec la largeur du laçage, d'avoir un long cordage. Et j'ai déjà eu des corsets avec un cordage trop court, et croyez-moi c'est la merde. Donc je préfère toujours avoir un cordage trop long que trop court. Tout à l'heure, je vous parlais de la crinoline. Donc, la voici. Rien de très intéressant dans une crinoline, évidemment. Le tissu qui est utilisé ici n'est pas très agréable en soi, mais c'est un tissu qui est quand même assez robuste, assez solide. Donc, elle s'attache par un nœud tout simple, ici. Et elle est assez ample. C'est assez difficile de faire une review sur une crinoline, avouez-le. Hein. Donc, il y a également un tulle par-dessus. Donc, je sais pas trop pourquoi ils ont mis le tulle, parce que je vous avoue que ça donne pas forcément plus de volume. Et la crinoline n'est absolument pas du tout apparente sur le cosplay. Alors bon, je me dis que c'est peut-être si justement on veut réutiliser la crinoline dans un autre cosplay ou quoi. Dernier point du coup sur l'élément principal qui est la robe. Donc concernant cette robe, donc c'est une taille XL et non une taille L. Donc forcément elle est un petit peu trop large pour moi, évidemment. Là c'est entièrement ma faute parce qu'ils avaient plus de taille L, mais je voulais quand même ce cosplay. Je me suis dit, dans tous les cas, vu que je suis courte sur pattes, je vais devoir faire des retouches au niveau de la longueur, donc tant qu'à faire, prendre une taille au-dessus, c'est pas un problème. Et donc voici à quoi il ressemble. Donc ici vous avez le haut. Donc, vous voyez les bretelles qui sont assez mouteuses, je trouve. Elles sont vraiment bien faites, je trouve. Et donc au milieu, vous avez la bande violette. Vous avez le corsage, donc le corsage qui n'est pas du tout corseté. Hein. C'est pas du tout un corset, c'est vraiment juste une robe aspect corset. Et donc ça se ferme d'une zipette dans le dos, ici. Et au bout, pour un peu assembler, vous avez un crochet. Comme cela. Donc je vous avoue que c'est difficile de l'enfiler tout seul. Surtout de la fermer toute seule cette robe, mais après c'est pas impossible. Une fois encore, c'est vraiment très propre. Donc même le bonnet a de la forme, c'est pas complètement plat, vous voyez. Et donc en dessous vous avez la jupe avec des multiples couches.
Donc en gros vous avez donc le haut, vous avez une première couche un petit peu froufrouteuse et en dessous vous avez donc deux espèces de petites choses comme ça qui retombent sur les côtés. Donc vraiment ça retombe sur les côtés, hein. Ça ne va pas du tout derrière. Voilà. Ensuite, plein d'autres couches, plein de jupons pour donner encore plus de volume. Vous voyez comment ils sont faits un peu. En gros, c'est vraiment fait comme un jupon, une superposition de jupons plus courts. Sincèrement, je suis vraiment très agréablement surprise de ce cosplay. Il est vraiment top et surtout pour le prix qu'il coûte. De mémoire, il était aux alentours de 60-65 €. Pour ce prix-là, avoir une robe comme celle-ci, vraiment, je vous dis, c'est pas cher du tout. C'est comme la wig. Vraiment, en gros, sur le site, pour une centaine d'euros, si je compte les accessoires de Chi qui sont vendus dessus, pour une centaine d'euros, vous avez cette robe, la wig et les accessoires. Vraiment, je vous le recommande. C'est un assez bon site, je trouve. J'ai choisi quelque chose qui était assez compliqué. Au niveau des couleurs également, je trouve que c'est assez fidèle aussi à l'image de référence. Malgré ces petits problèmes de tissu un petit peu brillants, je trouve que c'est pas non plus, ça n'a pas non plus l'air d'être de la mauvaise qualité. Donc je pense qu'en photo ça devrait pas trop mal rendre, mine de rien. Je vais enfiler le costume vite fait pour vous montrer un aperçu avant reprisage et personnalisation. Et puis je vous montrerai également ce que ça aura donné une fois que j'aurai fini de faire les oreilles et les petits rouleaux dans les cheveux et puis que j'aurai fini de mettre tout ça à ma taille. Bon, donc me revoilà avec le costume que j'ai mis. Donc comme je vous l'ai dit, je tiens à préciser, il a une taille en trop, c'est une taille XL et pas une taille L. Donc forcément ça baille. Donc vous voyez les manches tombent. Donc ça pour rectifier ça, je pense que je vais rajouter juste une bande élastique sur chacune des manches. Une bande d'élastique sur chacune des manches pour que ça tienne en place. Le chapeau, donc voilà, je pense que je vais aussi devoir le retravailler un petit peu parce qu'il ne me convient pas vraiment. Personnellement, je vous l'ai dit, hein, c'est le morceau qui me déçoit dans ce costume. Après, au niveau du rendu général, je le trouve plutôt pas mal. Moi, je le trouve plutôt bien. Donc, chose qui manque également sur les parties ici, sur le côté, il manque un petit laçage. Mais comme pour moi, les lacets ici sont beaucoup trop longs, étant donné que je fais une taille L et pas XL, je vais les couper et récupérer le laçage restant pour le placer dessus, histoire de rectifier. Voilà, au niveau des froufrous, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, les manches, ça manque un petit peu. Mais d'une manière générale, je suis vraiment contente du costume. Dernière rectification qu'il va falloir que je fasse, en plus de la wig évidemment. En bas, vous voyez probablement pas, mais il y a un volant en trop qui traîne complètement par terre. Donc je vais retirer un volant et réutiliser donc ce volant du bas pour mettre sur le chapeau et éventuellement s'il m'en reste au niveau des manches. Voilà pour les modifications que je vais faire. Donc me voilà avec le cosplay de Chi que j'ai fini de rajuster. Donc finalement le chapeau je ne l'ai pas modifié, je l'ai laissé tel quel. J'ai juste stylisé la wig. Donc, là il est un peu emmêlé parce qu'avec le chapeau et la petite brise qui souffle là, ça l'a un peu emmêlé. Elle a été super agréable à travailler, super agréable à couper. Assez facile à démêler aussi parce qu'effectivement elle est très longue, vous voyez, elle m'arrive après en dessous des fesses, vous voyez. Donc du coup j'ai besoin juste de la recouper au niveau de la frange. Je me suis assez bien débrouillée, je suis assez contente de moi pour le coup. C'était super agréable à faire, la matière est quand même vachement sympa à travailler, donc ça c'est un super bon point pour la wig.
Ensuite, j'ai resserré au niveau des manches, j'ai mis un élastique à l'intérieur pour faire en sorte que les manches ne tombent plus, parce qu'avant elles tombaient vraiment toutes seules, donc maintenant je peux bouger avec sans qu'elles tombent, donc ça c'est top aussi. J'ai également resserré sur les côtés ici, au niveau du corsage. Donc il y a un côté, je crois que c'est celui-là où l'ajustement n'est pas super aligné, mais le cosplay en lui-même est vraiment super aligné, nickel. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est juste que je me suis un peu merdée. Sinon, le rendu général est vraiment top. J'ai fait quelques photos juste avant et vraiment, le tissu ressort super bien. Il ne brille pas trop. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo pour que vous voyez le résultat final. Enfin, la dernière modification que j'ai faite, c'est que j'ai retiré un rang de jupon en bas puisque ça traînait vraiment par terre. Donc là, maintenant, avec un jupon en moins, avec un rang en moins, ça a la bonne longueur et ça garde la même forme. Donc ça veut bien dire qu'ils ont utilisé quand même du bon tissu parce que j'ai quand même retiré une partie et ça garde la même forme en fait. Donc ça c'est vraiment top. Bon, rien à redire par rapport à la crinoline que j'ai en dessous, je ne l'ai pas touchée. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc j'espère que la review vous aura plu et qu'elle vous aura instruit et intéressé. Je vous mets dans la barre des informations les liens partenaires ainsi que les produits, les fiches produits donc de la wig et de la robe. Je vous joins également les oreilles et les petits rouleaux qu'ils vendent sur leur site pour pouvoir vous permettre d'avoir le cosplay intégral. Sinon, d'ici quelques jours, je compte vous poster un tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir le tuto. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée les amis et je vous dis à bientôt.